mon RAV4 me manque. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas dans ma voiture. Hein? Là, voilà, je ne suis pas dans ma voiture. Regardez. Je ne suis pas dans ma voiture. Petite précision, âme sensible, s'abstenir. Je vous conseille, si, comme moi, vous aimez les animaux de folie, de passer cette vidéo et d'aller directement à... Voilà. J'attends encore un petit peu. Passer. Ok. Bon, on va dire que c'est bon. Il m'est arrivé une encore sacrée mésaventure dans le degré de poissitude de ma vie en ce moment. Je suis actuellement dans une voiture de location. Alors pour vous donner un ordre d'idée, moi je suis diesel, je vis diesel. De toute façon, j'ai pas d'autre choix pour tracter. Voilà, j'ai vraiment pas d'autre choix. Et là, je me retrouve au volant d'une essence hybride, une voiture de fille, hein, puisque nous sommes actuellement dans une Fiat 500. Voilà, autant vous dire que ça dénote avec le personnage, vieux jean crade et veste cheval de mes Reims. Hein, voilà, ça dénote un peu. Mais du coup, je suis dans cette voiture parce que cette semaine, j'ai malheureusement eu un accident de voiture avec le RAV4. J'ai percuté un chevreuil, malheureusement. La pauvre bête est décédée quasiment sur le coup. Je n'ai pas pu la voir arriver, hein. J'étais sur une route de campagne à 80 km/h. J'étais sur une route où il y avait une haie d'un côté. Et en fait, la pauvre bête, elle est sortie pleine balle d'une sortie de champ juste derrière la haie. Donc, j'ai pas pu la voir arriver, j'ai pas pu l'éviter. Et la pauvre bête, elle a percuté le côté gauche de la bagnole. Et voilà. Donc, aujourd'hui, la voiture est à l'expert pour évaluer les dégâts qu'elle a. Il semblerait que j'ai eu de la chance parce que, contre toute attente, je ne savais pas, mais ça arrive a priori à beaucoup de gens. Du coup, toutes les personnes à qui c'est arrivé, ils ont laissé leur bagnole sur place parce que la voiture ne roulait plus, elle était défoncée. Le RAV4 est toujours en vie, il roule, j'ai pu continuer à aller au travail avec. Moi, je n'ai rien eu, rien du tout. Mais du coup, voilà, je vous en parle parce que juste très vite fait, on va pas passer 10 ans là-dessus, mais en fait, quand j'ai acheté Circé, j'ai donc changé de voiture, j'ai acheté le vent, et pour ce faire, j'ai écumé les forums, demandé des avis, questionné, réfléchi, pour être un maximum en sécurité. Et quand je vois certaines personnes aujourd'hui qui tractent avec des petites bagnoles, les vents et tout ça, machin, et je me dis, oh, c'est carrément dangereux. Et voir les gens qui même respectent pas les PTAC des véhicules et tout ça, passent pas leur permis et tout parce que c'est pas absolument nécessaire. Si, en fait, c'est nécessaire. Mais bon, voilà, avec l'accident que j'ai eu début de semaine, là, je me dis, mais qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir pu consulter tous ces forums, lire toutes ces histoires incroyables, dégoûtantes aussi, hein, des drames qui sont arrivés, parce que du coup, voilà, j'ai eu un accident avec la voiture, le RAV4, qui a encore en vie, le RAV4, mais surtout moi, je suis en vie, je n'ai pas été blessée. Et ça n'aurait pas été le cas avec une autre voiture, je ne pense pas. Donc voilà, c'est pour ça alors là, c'était un chevreuil, c'était en dehors d'un transport avec Circé, j'avais même pas le vent aux fesses, voilà. Mais les gens, choisissez bien vos voitures parce que vraiment, c'est super important. J'ai eu énormément de chance dans mon malheur. Dans tout ça, j'ai quand même une bonne nouvelle. Là, tada, on va faire un unboxing. Et ouais, alors, degré de poissitude 10 000, puisque unboxing, oui, on a failli pas le faire parce que à un moment, j'ai eu un mail de La Poste qui me disait relais colis indisponible. Je dis comment ça, disponible, j'ai besoin de ça, voilà, ça me saoule, mais bon, c'est bon, le relais colis était à nouveau
disponible. J'ai pu récupérer mon colis. Alléluia. Et enfin, dernière info, vous savez, dans le degré de poissitude dans lequel je vis en ce moment, eh bien, je n'ai plus internet depuis 3 semaines. Vous vous souvenez, depuis Kiaran, je vous avais dit que je prenais de l'avance dans les vidéos pour pouvoir pallier à ce genre de problème. Ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines que j'ai plus internet, donc je n'ai plus de vidéos en stock que je peux vous publier. Et je les ai sur mon ordi, les vidéos elles s'accumulent sur l'ordi du coup, mais je n'ai plus de vidéos en stock, je suis dépitée. Donc ce samedi-là, qui sera déjà passé hein, pour vous, il n'y aura pas de vidéo, mais ça me saoule, mais d'une puissance, putain. Désolée, ça me saoule parce que je me casse le cul pour essayer de maintenir un truc régulier alors que je ne gagne rien sur cette chaîne. Voilà, c'est vraiment une régularité qui moi me fait plaisir. Et en fait, Free se fout de notre gueule. Clairement, Free se fout de notre gueule. Ça fait 2 semaines qu'il nous trimballe et j'en ai marre. Donc voilà, je suis dépitée. Dépitée. Bref. Unboxing. Je vais vous dire pourquoi j'assume pas ce genre de voiture. Regardez le carton. Même le carton, il est trop grand pour la voiture. C'est quand même un monde. Mon RAV4 me manque. Bon, j'ai ouvert, hein. J'ai ouvert au ciseau avant parce que je me disais ça serait con que je découpe ce qu'il y a dedans. Alors, si vous suivez, vous devez deviner ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas des articles de princesse ni des articles de pétasse. C'est absolument nécessaire pour la santé de Circé. Voilà, voilà. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui me vient à l'idée là? On dirait un string. Regardez, on dirait un peu là le passage des gens. Moi je dis plus rien. On va tester, je dis plus rien. J'ai 2 masques. J'ai pris en lot 2 taille full. Bon, on va voir ce que ça donne. Normalement c'est la bonne taille, forcément. Mais bon, comme Circé est taille bizarre, ben on va voir, on va essayer. Ah Bichette, tu me montres? Montre-nous comme tu es belle. Si, si. Bah oui, tu vois à nouveau des 2 yeux. N'aie pas honte. C'est pas ridicule. Ah oui, il y a la poche plastique. C'est la poche plastique. Attends. Montre-nous comme tu es belle. Bon, alors, je ramasse la poche plastique. Voilà ma mistinguette avec son nouveau masque. Alors, la taille, ça me semble pas mal. D'emblée, alors, ce qui me plaît pas trop là, voilà, c'est qu'il y a un espace. Les mouches, elles peuvent peut-être passer. Mais bon, j'ai envie de vous dire que ça, c'est du détail parce qu'il y aura quand même pas beaucoup de mouches qui vont passer. Il y a ça de chaque côté. C'est peut-être une histoire de réglage aussi. Il faut peut-être que je raccourcisse encore. Mais là, pour l'instant, ça va. Ça n'a pas l'air de la défriser. Donc, c'est cool. Il lui taille bien. Taille full, c'est ce qui lui va. Je précise qu'il ne faut pas prendre en compte du coup la hauteur au garrot du cheval. Il faut vraiment faire les mesures sur la tête du cheval. Parce que Circé, elle fait 1m42, 44 au garrot. Pour autant, elle met du full là en taille. Et le premier masque qu'on avait, c'était du X full. Donc vraiment, c'est vraiment la taille de la tête qui compte. Les mesures prises sur la tête. Bah oui, hein, ça fait bizarre. Hein, le nouveau masque, il fait bizarre. Juste, forcément, je vais avoir un petit doute sur la solidité. Parce que le premier masque qu'elle a eu, c'était un masque léger et j'ai dû le réparer au moins 3-4 fois. Donc, j'ai pris directement un lot 2 pour pouvoir réparer le premier quand le deuxième serait en service. Parce que je me dis forcément qu'il va y avoir de la casse. Forcément. Mais... Voilà. Mais je rêve. Dingue. C'est pas rigolo. Elle a passé 2 minutes à se battre avec lui. Mais qu'est-ce que tu branles? Mais quelle idée de venir faire demi-tour ici, là aussi. Moi j'ai un âne, hein. Ah, il est grand l'âne. Attends. C'est dangereux avec le plot de l'autre côté là. Vu qu'il a rebougé. Bah, faut que tu te lances quoi. Voilà. Je crois qu'il est pas trop d'accord pour partir en balade. Allez viens biche. Nous on monte sur le parking.
La motivation by Camille. Voilà mon gros. C'est bien. Gros cul. Allez. Puis alors elle, tranquille, hein. Tranquille, tranquille. Ça passe ou ça passe pas? Moi je dis que ça passe, sans problème. Il a son moteur allumé. Ah merde. Il a son moteur allumé. Pas sûr que ça passe en fait. Putain, c'est la mienne qui s'arrête en premier. Avance, laisse pas Uchel toute seule. Voilà, là. Tiens. Ah bah attends, on a fait caca. T'inquiète, t'inquiète, ça va le faire. En vrai, je pense que ça va le faire. Putain, Uchel, il s'en fout. Mais oui, ma biche. Mais oui, ma biche. Mais oui, ma biche. Fais gaffe au panneau, tu vas être surprise par le panneau. Fais gaffe au panneau, tu vas être surprise par le panneau. Fais gaffe au panneau. Arrête-toi. Stop, stop. Au pas. Voilà. Mais oui. Putain, Uchel, il a vraiment du métier parce qu'il s'en fout. C'est ça. Bon, on se fait un petit peu de TROT. Allez. Allez, motive-toi. Oh, sympathique, Circé, sympathique. Ah bah il est grand, hein. Ah bah tu... Alors, je comprends, je dirais pas que tu te sens en sécurité, mais oui, c'est ce genre de grands chevaux, c'est super confortable. Ah mais c'est un canapé. Allez, bichette. C'est imposant parce que j'ai l'impression que tu peux rien t'arriver dedans. Oui, c'est ça. Alors qu'en réalité, il a fait un papillon. Ah bah c'est les pires, hein. C'est les pires. Oh, il est à ton écoute et il y a le tracteur derrière. Le tracteur est derrière nous, donc du coup il surveille ce qui se passe. Ah bah oui, ça serait bien. Ça serait bien. Elle est très musclée. Et vu comment ça lui a fait du bien pour ses arrêts, Ouais. ce sera encore bien. Ah bah oui. Et au pas. Oh. Récit de poissitude numéro 110 millions. Je suis en polaire, Camille est en sweat et il pleut comme vache qui pisse. J'en ai plein le cul. Circé a dit j'en ai marre, on fait demi-tour. Moi je lui dis non, on est à l'abri. Voilà. On a vraiment, mais vraiment pas de bol. La Bretagne, c'est trop génial. Bretagne, ça vous gagne. Dans C'est le ça. lit, des bons vampires diarisent. C'est ça. Voyez les touristes, faut pas venir. C'est une arnaque la Bretagne. La Bretagne, c'est une arnaque avec Uchel qui... Putain de chiotte de la patience du poney. Bah tant pis, on va se prendre une drache, hein, parce que Uchel il a plus envie. Alors, Il sait très bien ce qui va se passer là dans la montée. tu... C'est ça qui veut y aller. Oui, mais avant la montée, gars, il y a le passage étroit à passer où moi je dois descendre notamment. Quoi? Qu'est-ce que t'as contre les gros? On t'emmerde. Qui est gros? Ils ont rasé. Hein? On peut tromper là, ils ont rasé. Ah oui? Bon biche, tu vas toi aussi ou quoi? Oh la motive. Ah si.
Ils ont ouvert. Oh le bonheur. Je suis pas obligée de descendre. Youpi. Youpi. Ah c'est génial. Non c'est bon. Non c'est bon, tu peux y aller. Ils ont ouvert. Comme ils ont entretenu le chemin. Oh, génial. Moi aussi je suis contente, je suis pas obligée de descendre. Mon mouton il fera moins flop flop. Et Circe elle a qu'une envie là, c'est de faire la gogole. Mais tu vas te faire taper Circe. Tu vas te faire taper. Là. Tu veux pas aller sur le côté Circe de l'OTAN. Va sur le côté. Va sur le côté. Voilà. Là. Va sur le côté, merci. Regarde l'autre du coup là, elle double. Regarde. Ah Circe t'exagères. Ah là là, la mauvaise foi. Oh là là, Circe t'exagères. Il pleut, bergère. Rentre très blanc, mouton. Na 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 na. Et oh. J'ai oublié qu'il faut un petit peu plus de temps de freinage pour Papy Ucciel. Non, c'est qu'en descente, il... Je l'ai. Je l'ai ça. Mais je te jure qu'il fait ça. Je l'ai. Camille me dit de filmer mais je sais pas ce qu'il y a. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais avant Circe on sait même pas ce qu'il y a. Non mais qu'est-ce qu'il y a? Oh putain. Oh putain. Non mais juste ça quoi. Une tondeuse électrique autonome. Putain. Tu m'étonnes que je voyais rien, j'ai rien compris. Oh la vache. Oui bah c'est ça aussi de vivre avec des chevaux. Alors, Circe elle avait peur aussi mais elle savait même pas de quoi hein. Tu vois, elle a vu Ucciel avoir peur et elle s'est dit oh merde. Moi aussi je suis secouée, même si ça se voit pas, je suis un peu. Alors, Uccello c'est un hongre, mais parfois il a un peu un caractère de jument quand même. Hein. Et la mienne elle est toujours là, c'est juste qu'elle a la tête en bas. Mais du coup elle a tellement envie d'y aller qu'elle regarde même plus où elle met les pieds. Elle exagère. Circe de l'OTAN t'exagère. Tu t'arrêtes. Tu parles à qui comme ça? Méfie-toi. C'est maman. Oh putain. Circe, regarde où tu mets les pieds par pitié parce que là j'en ai marre. Putain, et vous êtes tellement grand que vous rentrez pas dans le cadre. Ah, il y a une voiture. Ah bah on va pas faire les gogoles hein. Voilà, on va pas faire les gogoles les gars. Mais c'est bien, ça vous calme. Ouais. Mais il va y aller sans même regarder. Oh putain. Oh putain. Non mais Ucciel, t'exagères. Franchement. Oh t'exagères. Non, c'est ça. C'est pas assez profond. Hein? C'est ça. Alors après, si la voiture est là, ça veut peut-être dire que le tronc a été coupé. Parce qu'elle est dans le sens... alors elle a très bien pu faire demi-tour. Oui, peut-être. Arrête, Circe. Circe, mais t'es chiante. Il y a un arbre plus loin. Il y a un arbre. Tu ne peux pas. Ou alors tu y vas toute seule et moi je reste suspendue à l'arbre. Il n'y a plus... Il n'y a plus l'arbre. Attends. J'ai pas passé la camionnette. Il y a un monsieur? Bon, on va faire gaffe. Oui, la camionnette est vide. Faut qu'on fasse gaffe. Ah oui, c'est bon. C'est là. Dans les arbres. Donc je pense que tu peux y aller. Dans les arbres derrière. Je pense qu'on les a passés. Oh putain. Oh vache.
trop, Circé. Parce que si tu te prends un coup de cul, là, c'est une vraie calotte. Hein. Oh là là. Oui. Non mais Circé, je t'ai dit quoi? T'approches pas trop, t'exagères. Il est vachement plus large que Vicky, tu peux pas doubler. Sauf là. Oh la relou. Oh mais la relou. Toi aussi. Putain les branches. Ah t'exagères. Oh là. Oh là. Oh. Ah là là. Ah là là. Non mais Circé, ne sois pas de mauvaise foi comme ça. Je t'ai demandé d'arrêter. Circé. Ouais, vas-y, trotte. Bah oui, non mais vas-y, mais trotte maintenant. Bah tu veux y aller ou tu veux pas y aller? Bah va sur le côté. Va sur le côté là. Et trotte. Allez, trotte. Oh mais je t'ai dit de trotter, putain. Ah les codes vocaux, ils sont tous à revoir. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh 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 oh. On va pas faire les gogoles. On va pas faire les gogoles. On a vu le galop arrêt là. Je pense que je l'ai, oui. Oh putain. Ces cascades sont réalisées par des professionnels. Merci à vous de ne pas les reproduire, c'est dangereux. Hein, voilà. Et de mon côté, je vais retravailler le frein à nouveau avec Circé. Hein, Moi j'ai parce que j'ai doublé parce que mon cheval ne peut pas avancer dans les cailloux, c'est normal. Et il aime pas les côtés. Donc dès qu'il y a de l'herbe sur le milieu des chemins, on fonce. ah, que Circé, t'as vu là, elle a été poufiasse. Hein. Je pense que c'est sur la vidéo, ça se verra. Elle a essayé de le doubler une première fois, mais en fait, elle s'est dit merde, c'est trop étroit. Ah, il est large. Hein. Et dès qu'elle a pu là dans le virage, ouais. Putain, Oui, mais il dit rien, il s'en fout. t'es une bourrique. T'es une vilaine, Circé, la vilaine, Circé, la vilaine, c'est une vilaine, Circé, ouh là là, ouh le méchant bien, c'est trop bien, je kiffe ça en vrai, je kiffe ça, je freine, oh là. Oh, il y a des vaches. Oh, bah, c'est bien, ça aide au frein. Oh là. Oh. Non, mais il y a des vaches, ça aide au frein. Coutiel, il se dit, c'est bon, on rentre à la maison. Il fait beau. Il fait très beau. Ah, Circé, c'était à toi le caca là? C'était à Circé ça? Oui. Ah, super. Putain. Vie moisie, je vais devoir ramasser ça. Je fais comment? Comme nous n'en avons jamais assez, nous sommes présentement en séance de travail avec ce petit poney qui s'appelle Django, qui est le poney de la cousine du père de Camille. Voilà. Je ne dis pas de conneries. C'est un petit poney de sport, on l'a bien capté. Hein. Il est bouffé de jus. Il est mal élevé, il est adorable et il en a profité, mais il ne respecte rien ou pas grand monde. Voilà, donc là, petite séance de longe. Qui est un peu en mode sacerdoce. Oh là là. Ah, Camille, elle se facilite pas la tâche parce qu'elle est en lit col plat. Donc... C'est un petit poney qui ne respecte pas grand chose. Mais il est bouffé de jus en fait. Déjà là, ce que vous voyez, c'est déjà vachement mieux que ce qu'on a réussi à obtenir à la séance d'avant. Sauf ça. Ouais. En fait, la difficulté, c'est que c'est un petit poney qui ne peut pas être monté par des adultes, qui a du jus comme pas possible, là vous voyez. Et en fait c'est difficile de trouver un cavalier qui
pourrait le reprendre. Parce qu'on est tous trop grands ou trop lourds. Et on pourrait monter dessus, hein. Mais pour le vriller, c'est pas la peine. Hein. Voilà. Donc, Là-bas. voilà, là. C'est mieux au niveau de la communication. Oui. Plus instinctif. Il arrive mieux. Même toi. Incite-le à s'appliquer. Essaye d'instaurer une bulle autour de toi. Tu vois qu'il y ait une bulle, mais de l'amener du coup sur les barres. De piloter un peu. Pense à la conduite. Voilà. Fais ta bulle. Imagine que tu as une bulle autour de toi là. Une bulle énorme. La visualisation. Django, regarde où tu marches. Baisse ta main devant. Voilà. Là. Guide-le dans les allures. Bah, les allures, c'est pas le problème, c'est le tracé. Ouais, mais tu vois là, il s'apaise. Dans ton attitude. Dans ton attitude, tu t'apaises. Donc lui, il s'apaise. Mais du coup, guide-le. La direction, ça va venir après. Ah, petit caca. Oui, petit caca. Pause caca. Ne venez pas en Bretagne, les gars. On est des gros trimards. Regardez-la en train de courir sur ses pas. Regardez, son cerveau, il se noie avec la pluie. Ne venez pas. On est des trimards. On est des putains de trimards en Bretagne. Viens, chouchou. Oh. Viens, il pleut. Oh là là. Bah, elle est belle, la parisienne, hein. Chouchou. Et moi voilà, hein. On est des gros trimards en Bretagne, venez pas, c'est une mauvaise idée. J'ai récupéré mon RAV4. Alors pour l'anecdote, après que je lui ai mis le masque, en fait, il y a un chat sur le bas-côté. Du coup j'ai peur à chaque fois que je vois un animal sur le bas-côté, je me dis ah l'autre jour j'ai peur. Bon bref, en fait la dame du garage de la carrosserie m'a rappelé dans la foulée. En fait j'ai juste eu le temps d'essayer le masque et après voilà, elle m'a dit c'est bon, l'expert est passé, donc vous pouvez venir chercher votre voiture. Étant donné que mes coachs se sont foutus de ma gueule quand je leur ai montré le pot de yaourt qu'ils m'avaient prêté. Alors très chouette pot de yaourt, hein, je précise quand même. Très très chouette pot de yaourt, hein, ça il n'y a pas de souci, qualiteux, voilà, vraiment. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une voiture qui ne me ressemblait pas. Donc j'ai dit pas de problème, je viens chercher mon RAV4 cassé, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai récupéré mon RAV4 cassé. Il est évident que vu que le pare-choc tient par je ne sais quel miracle et que nous avons dû revisser la plaque d'immatriculation avec 4 vis différents et que la plaque est cassée en deux, pas illisible bien sûr, mais cassée en deux au moins, il est évident que je ne tracterai pas de toute façon avec une voiture qui n'est pas en état. Donc je vous l'annonce tout de suite, tant que la voiture n'est pas réparée, je ne prends pas le vent. Ça c'est... Alors soyons clairs, hein, c'est aussi un petit peu une manière de me cacher de la peur que je ressens vis-à-vis du vent et du chargement en vent, mais de manière totalement sécuritaire et voilà, en étant tout à fait raisonnable. Je ne peux pas prendre le vent même à vide si la voiture n'est pas en état. Alors éventuellement, enfin même à vide, je m'entends, je pourrais l'utiliser pour les travaux si j'ai des trucs encombrants à déplacer mais pas lourds, parce que bon, le vent fait 600 kg, donc après tout voilà. Mais il est évident que je ne transporterai pas la prunelle de mes yeux tant que mon attelage n'est pas en état. Et pour moi, un pare-choc cassé, c'est clairement pas être en état, puisque ça fait partie de l'absorption du choc et de la protection de tout le monde. Voilà, bref. Ceci étant dit, j'ai récupéré mon RAV4, je suis très contente. A priori, il ne sera pas réparé avant le mois de novembre. Je suis ravie. Voilà. Mais bon, en soi, voilà, c'est pas grave. Je veux dire, on s'en remettra. Hein. Il y en aura d'autres.
En attendant, voilà. Pour revenir sur la séance de travail avec Django, c'était alors pas prévu entre guillemets. Voilà, Camille elle le travaille, voilà. C'est un petit poney qui est très mignon, mais délicat à manier. On a fait le point après la séance, puisque la séance s'est très bien terminée. Hein. On a monté encore un petit peu la barre, un petit peu, pour l'obliger en fait à faire attention à ce qu'il faisait, surtout du côté de la porte, l'obliger à regarder, à réfléchir, et voilà, à pas faire d'ânerie. Et donc après, parce que ce poney là il a beaucoup de mal à main gauche, et donc on a regardé tout simplement, en fait il a un déséquilibre musculaire, il a une épaule qui est beaucoup moins musclée que l'autre. Alors il semble pas avoir de problème de locomotion, je n'ai rien remarqué de particulier, je re-regarderai les vidéos, puisque bien sûr à l'heure actuelle quand je vous parle je n'ai pas regardé les vidéos, je ne les ai pas montées, mais là comme ça je n'ai rien remarqué. Il est évident que je vais scruter, mais je pense que ce déséquilibre musculaire peut expliquer énormément de choses dans son comportement et entre guillemets dans sa difficulté à respecter les demandes de l'humain, surtout quand il est à main gauche. Voilà, voilà. Mais c'est intéressant. Alors, bien sûr, la manière de longer n'est pas académique, mais en fait, cet animal-là, quand vous prenez un stick, une chambrière, il part au galop, pleine balle. C'est un poney qui a beaucoup d'énergie. Donc voilà, on n'est pas sur un truc très académique, hein, clairement pas. Mais là, on est vraiment sur ce qui marche le mieux. Et voilà, bon, tant que ça marche, hein, j'ai envie de vous dire, voilà. Juste, faut faire attention à bien rester en sécurité, hein, bien ne pas entourer la longe de nos mains, enfin nos mains dans la longe, parce que ça peut être très compliqué et très dangereux, bien sûr. Bon, voilà, quoi qu'il en soit, on est quand même dans une progression avec le travail de cet animal là. Bon, bref, voilà. J'ai été ravie de vous emmener avec moi, comme d'habitude. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je me suis bien amusée. C'était une journée qui était totalement imprévue. Je suis très contente d'avoir pris la GoPro parce que vraiment, enfin, quand je suis partie, je m'attendais pas à me retrouver au volant d'une Fiat 500. Je m'attendais pas à voir Camille. Je m'attendais pas à sortir avec Uccello. Je m'attendais à plein de trucs sauf ça. Donc voilà, c'est cool. Tant mieux, je suis très contente d'avoir pris la GoPro. Bref, pardon, je cadre pas bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Ciao!